Bonjour les Sagittaires, allez on est parti pour votre guidance et nous avons la carte de Hadal, la carte numéro 11 qui est la carte de la force. Bon ici c'est très intéressant parce que la force elle est représentée non pas avec un lion mais avec une balance et une épée vraiment tournée vers le sol. Donc j'ai quelqu'un ici qui dépose les armes. Tout simplement, on n'est plus dans l'énergie du combat. Pour moi ici, vous avez dû, ici, avec l'épée, batailler. Vous avez dû peut-être batailler beaucoup sur le mental, parce qu'on a quand même une épée. Les épées dans le tarot, ce sont tout ce qui est lié au mental, aux défis, aux épreuves de la vie. Et vous avez dû, j'entends ici, vous battre ou pour pouvoir surmonter certaines épreuves, pour pouvoir trouver aussi un équilibre. Il peut être question pour certains Sagittaires de quelque chose de juridique, avec la balance aussi. Mais ici, on dépose les armes. Donc, c'est quelque chose qui s'achève. Vous êtes en train de terminer un processus qui vous a demandé de retrouver une certaine force. Vous êtes en train de terminer un combat, là. Vous déposez les armes et c'est le moment, avec la carte de la force, de retrouver justement votre équilibre intérieur, votre force et votre force mentale. Bon, c'est intéressant, hein. Derrière le dos de deck, nous avons en fait aussi un fils d'épée qui est le cavalier d'épée. Donc il y a une accélération des choses, il y a, les choses vont commencer à bouger, vont commencer à avancer. Mais on a cette notion aussi avec le cavalier d'épée de... Lui aussi, vous voyez, il a son épée rangée dans le fourreau. Donc ici, lui, c'est pareil aussi. Il termine les combats et il va de l'avant, quoi. Il y a cette notion de j'avance vers un nouveau cycle. Surtout que derrière, j'ai ici un 7 de coupe. Il est possible que vous ayez eu des choix à faire, que les choix n'ont pas été faciles, qu'il y avait peut-être plusieurs possibilités pour vous, que vous vous êtes un peu pris la tête. J'ai quelqu'un qui se tient la tête là et je ne sais pas quoi choisir, je ne sais pas dans quelle direction aller, je ne sais pas. Et là, avec le fils d'épée, le cavalier d'épée, c'est bon, je sais. J'ai quelque chose à faire et j'y vais, je sais dans quelle direction je vais, je connais mon but en fait. Là, ici, j'ai quelqu'un qui connaît son but après une période un petit peu de déstabilisation, après une période peut-être difficile, surtout j'entends sur le plan mental. Il y a de l'épuisement mental, moral ici pour les Sagittaires. Il y a des énergies qui vous ont beaucoup brassé. Et je vous rassure, vous n'êtes pas les seuls signes. Nous avons été depuis cet été, même printemps, je dirais mai-juin, ça y va, les énergies. Mais là, on va vers autre chose et je sens que vous aussi, de toute façon. Pourquoi? Parce qu'en dos de deck ici, j'ai l'activation avec le renouveau. Donc vous êtes en train d'activer un nouveau processus, un nouveau cycle. J'ai le gardien du printemps. Le printemps, c'est bien un nouveau cycle, c'est bien quelque chose de nouveau. Donc vous êtes en train d'activer un renouveau dans votre vie. Mais moi, ce que j'entends, comme j'ai la force ici, vous êtes en train d'activer aussi un renouveau intérieur. C'est votre propre force ici que vous allez activer. Il y a l'équilibre qui va se faire à l'intérieur de vous pour commencer. Alors, on a quoi ici? Oui, regardez, le chaos avec la tempête. Vous avez traversé une tempête. On vous dit que vous avez la force maintenant aussi de braver toutes les tempêtes qui pourraient se présenter sur votre chemin. Je vous rassure, on n'est pas forcément sur des grosses tempêtes. Mais en fait, moi ici, avec la carte du chaos, on me dit que le chaos, ça a eu du bon pour vous. Même si ça a été difficile, même si psychologiquement, ça a été quand même intense, je dirais. Vous en êtes sorti beaucoup plus fort de ce chaos, de cette tempête. En fait, vous êtes sorti, on me dit, de cette tempête différent de ce que vous étiez quand vous y êtes rentré. Et oui, regardez. Renouveau, activation. Vous êtes en train d'activer un nouveau vous ici, les Sagittaires. Un vous qui êtes beaucoup plus fort. Votre moi supérieur, en fait, il a pris de l'ampleur, il a pris de la force. D'ailleurs, regardez, j'ai aussi la force dans le dernier tarot que j'utilise pour la conclusion. Et on a la force, encore une fois, ici. On a ici la force. Vous avez dompté, finalement, j'entends vos peurs aussi. Parce que la tempête, pour moi, c'est quelque chose ici qui symbolise le fait d'avoir eu des gros changements, peut-être des gros bouleversements dans votre vie, des remises en question. Il y a des choses qui ont dû être changées dans votre quotidien, des relations,
un travail, des activités. Il y a des choses en tout cas qui ont dû être bouleversées. Ça a été la tempête aussi à l'intérieur. Hein. Ça a été le chaos à l'intérieur, le mental, il va dans tous les sens. Ben oui, il y avait des choix à faire en fait, c'est ce qu'on me dit. Et dans les choix qu'il y avait à faire avec le 7 de coupe ici, on vous dit qu'au départ, vous avez été complètement paumé. Ça peut être des choix pour pouvoir trouver un équilibre dans son quotidien. Et ici, on me dit que les choix ont dû être peut-être à la fois professionnels, personnels, intérieurs aussi. Il y a eu des choses aussi que vous avez dû, on me dit, laisser derrière vous pour aller de l'avant. Et là, en fait, vous avez fait les choix. Vous avez fait le choix et quelque part, le chaos, ça symbolise aussi le ménage. Le ménage, pas nettoyer sa maison, hein, mais plutôt le ménage intérieur. On a fait le ménage peut-être dans son entourage, dans ses relations, dans son travail, dans ses activités, dans ce que... En fait, vous avez fait le ménage dans ce qui vous procure de l'équilibre, ce qui vous procure de la joie, du bien-être, et le ménage pour ceux qui, au contraire, tout ce qui vous tire vers le bas, tout ce qui vous prend la tête. Et c'est ce que vous avez fait. Souvent, vous voyez, j'ai cette image en fait d'une tempête qui dévaste un petit peu tout. C'est complètement un champ de ruines là. Et en fait, la tempête, elle peut avoir du bon parce que finalement, ce qui était construit n'était pas solide, on me dit. Et la tempête, en fait, a fait tout valdinguer. J'ai un peu cette image, vous voyez, d'une tour. Comme si vous aviez construit une tour jusqu'à présent. Et puis la tempête, elle a foutu la tour par terre, quoi. Elle a mis la tour à terre. Et puis c'est complètement... c'est des ruines en fait. Et là, on vous dit que ça a du positif parce que ça vous a rendu plus fort, parce que vous vous rendez compte que certaines choses ne marchaient pas, n'étaient pas alignées avec vous. Et finalement, de cette tempête, va naître un bon coup de balai pour enlever toutes les ruines, toutes les briques, tout ce qui était cassé. Et puis, vous allez reconstruire, on me dit. Reconstruire sur quelque chose de plus solide, sur un terrain sain, mais un terrain sain aussi à l'intérieur de vous, parce que ce que vous aviez construit jusqu'à présent, en fait, n'était pas aligné avec vous. C'était peut-être construit sur des croyances limitantes, construit sur des peurs, construit sur... par exemple, ça peut être une relation qui était construite sur la peur d'être seule, mais qui ne fonctionnait pas. Et la tempête a fait valdinguer tout ça. Et aujourd'hui, vous savez que cette relation n'était peut-être pas bonne pour vous et vous repartez sur quelque chose de nouveau. Ça peut être la même chose pour un travail, une activité. Je ne sais pas dans quel domaine ça va vous parler, hein, mais en tout cas, moi j'entends ici. Et puis regardez, en plus, j'ai les suivantes qui sont magnifiques aussi. En fait, je pourrais même toutes les prendre. Parce que regardez, j'ai la transmutation avec le phénix, j'ai la famille, j'ai l'épanouissement, donc il y a un épanouissement familial qui se présente à vous, une transformation avec la transmutation, une transformation aussi au niveau familial qui arrive à vous, mais parce que vous reprenez votre pouvoir à travers vos émotions ici. Et j'ai un renouveau ici à travers l'activation de quelque chose de nouveau. Et puis vous activez quoi ? Le vilain petit canard que vous pensiez peut-être être, il active le signe à l'intérieur de lui ou d'elle. Et on part sur un renouveau. Et la nouvelle personne que vous êtes aujourd'hui, parce que vous êtes une nouvelle personne en sortant de cette tempête, justement, comme elle reprend son pouvoir, qu'elle suit ses émotions et qu'elle fait les choses parce que les choses sont alignées à elle, eh bien en fait, il y a un épanouissement. Et ça va avoir une répercussion aussi pour votre entourage. En tout cas, pour les gens qui vous entourent, peut-être aussi pour des personnes de votre famille d'âme. Oui, regardez, remplissez le puits. Si on doit remplir le puits ici, ça veut dire qu'il s'est vidé, tout simplement. Exactement la même chose qu'avec ce chaos et cette tempête. La tempête a vidé le puits. Mais qu'est-ce qu'il y avait dans le puits? Le puits va vous symboliser vous avec ce qu'il y a en profondeur chez vous. Et en fait, la tempête, elle a vidé le puits. Il est possible en effet qu'il y ait eu tout un tas d'émotions qui sont remontées à la surface. Comme je vous disais, il a fallu faire le ménage aussi à l'intérieur de vous et autour de vous. Et en fait, là, vous êtes arrivé à ce stade, au moment où vous regardez cette vidéo, si vous êtes toujours avec moi, vous êtes arrivé au stade où maintenant, ok, bon, la tempête, elle a vidé tout le puits.
maintenant, je ressors beaucoup plus forte, beaucoup plus fort dans ce que je veux être, dans ce que je suis. Bah maintenant, qu'est-ce que je vais remplir? Comment je vais remplir mon puits? Avec quoi je vais le remplir? Est-ce que je vais le remplir à nouveau avec des peurs? Est-ce que je vais le remplir à nouveau avec des croyances limitantes, des choses du passé qui ne me conviennent plus? Ou bien est-ce que je le remplis avec de nouvelles choses? Avec ce qui est beaucoup plus juste aujourd'hui avec moi, avec ce qui est plus aligné avec moi? Et je pense que la deuxième option est quand même la mieux, me disent les guides, bien que vous ayez votre libre arbitre, c'est à vous de voir aussi. Vous retrouvez votre énergie de feu, les Sagittaires. Hein. Regardez, eh oui, regardez. Ici, j'ai votre signe qui est représenté. J'ai Jupiter ici, ou Zeus, ça dépend comment vous l'appelez, mais c'est quand même le dieu du tonnerre, de la foudre, celui qui maîtrise le feu. C'est quand même le roi des dieux. Et ben en fait, là, avec cette tempête et ce chaos, regardez, j'ai Jupiter qui prend le dessus. J'ai finalement, Jupiter, c'est aussi votre, c'est celui qui gouverne votre signe aussi, Jupiter. Et vous reprenez votre pouvoir en fait. Hein. Vous reprenez votre pouvoir. Hein. Et quelque part, en reprenant votre pouvoir, peut-être que la tempête, c'est quelque part vous aussi qui l'a provoqué dans le sens où ouais, ça me convient plus, allez, je le vire. Ça me va plus non plus, j'en veux plus. Et en fait, c'est vous qui allez mettre un coup de balai dans certaines choses. Hein. Alors, on a quoi ici? Le roi d'épée, bah oui, l'ermite, bah oui. Avec l'ermite, il y a des choses qui se passent à l'intérieur de vous. L'ermite vous a permis, soit là, à ce moment-là, de faire une pause, d'aller vraiment en introspection, voir ce qui vous convient, ce qui ne vous convient plus, et contempler, on me dit contempler, observer ce qui se passe autour de vous et en vous, parce que finalement, il va se passer des choses en vous, avec ce qui se passe autour de vous. Et c'est là que vos émotions vont être un petit peu le baromètre pour savoir un petit peu ce qu'il en est ou ce que vous voulez garder, ce que vous ne voulez plus garder. Et le roi d'épée, en fait, c'est lui qui décide. Lui, il a un objectif. Il sait ce qu'il va mettre en place comme objectif parce que c'est quelqu'un aussi qui est très stratégique. Donc c'est quelqu'un qui sait aussi poser les choses, mettre les bonnes, comment on va dire ça, les bonnes étapes en place pour atteindre son but. Puis c'est un roi d'épée ici, regardez, l'épée elle est plantée au sol encore une fois. Vous les Sagittaires, si vous avez été jusqu'à présent dans une sorte de je dois me battre pour pouvoir survivre, je dois me battre pour être heureux, je dois me battre pour ceci, pour cela, la vie est un combat, c'est fini là. Vous prenez conscience que le combat il est terminé. Vous n'avez plus besoin de vous battre. Pourquoi? Parce que finalement, ce que vous allez développer en vous, c'est la paix. Et plus on est en paix avec soi-même, avec ce que l'on veut et ce que l'on met en place, plus on est en accord dans ce que l'on fait autour de soi. Comment je vais vous dire ça? Parce que c'est un ressenti. Plus on est en accord avec ce que l'on est à l'intérieur de nous et que l'on met en place dans notre quotidien par rapport à ce que l'on est, plus on est aligné à soi. Donc plus forcément on est en paix et en sérénité avec soi. Donc quand on est en paix avec soi, on est en paix autour de soi aussi. Et le roi d'épée, voilà, il dépose les armes, il est plus dans le combat, il maîtrise aussi son mental, parce que les épées c'est le mental, il maîtrise son mental, il est passé... il a passé les épreuves, il a passé les défis. On a quoi ici? Ouais, regardez. Vous avez acquis beaucoup plus de sagesse, on me dit. Ouais, j'ai même envie de les mettre comme ça. Il y a un cadeau ici de l'univers qui vous est accordé. Le cadeau déjà, c'est beaucoup plus de sagesse. Une façon de voir les choses beaucoup plus posée, différente. De voir, on me dit, le verre à moitié plein. Et vous ne le voyez plus à moitié vide. Il y a vraiment un cadeau de l'univers qui arrive ici parce que vous êtes vraiment plus sage qu'avant. L'ermite, c'est un sage aussi. C'est un sage qui écoute sa lumière intérieure. Et c'est de ça que vous allez remplir le puits. De lumière intérieure, de sagesse, et non plus de combat. Il est possible aussi que pour tout ce processus, l'univers
de façon concrète et matérielle, vous envoie un cadeau. Parce que ici, j'ai le 40. Le 4, c'est tout ce qui est professionnel, les activités, les études, c'est tout ce qui se concrétise dans la matière, tout ce qui est construction, c'est le foyer. En tout cas, on a toute cette notion-là de cadeau qui arrive de façon bien concrète. Et le 0 amplifie la valeur du chiffre qui l'accompagne. Et là, c'est un 4. Donc, il va amplifier cette notion de stabilité, d'équilibre. On retrouve la balance du début à travers le 4, qui est l'équilibre à la stabilité. 4 pieds pour une table, elle tient debout, elle est en équilibre, elle tient bien. Donc il y a un cadeau, peut-être aussi un cadeau matériel qui arrive à vous, ça peut être quelque chose que l'on vous offre, ça peut être de l'argent, qui arrive peut-être par rapport au fait que vous ayez changé quelque chose dans votre travail, que sais-je, ça peut être une nouvelle relation, bien entendu, beaucoup plus sereine, beaucoup plus apaisée, mais en tout cas, il y a quelque chose de très beau qui arrive pour vous. Allez, la conclusion ici, le pendu, mais à l'envers, ce qui est plutôt positif parce qu'on me parle de fin de blocage avec le pendu à l'envers. Une période de stagnation, en effet, prend fin. Il est possible qu'avec tout ce remue-ménage que vous avez vécu, il a fallu un temps de pause de toute façon pour retrouver des forces. Et 2 fois, parce que comme je vous disais, j'ai la carte de la force ici aussi, très clairement. Donc, il a fallu trouver des forces, il a fallu se recentrer. Et puis, regardez en dos de deck ici, j'ai l'union. J'ai ici votre côté masculin, votre côté féminin qui s'unissent, qui sont enfin en paix ensemble. Le mental ne prend plus le dessus, les émotions ne vous submergent plus. Et en fait, on travaille en partenariat, j'entends, entre le cœur et l'esprit, tout simplement. Et comme on est en partenariat entre le cœur et l'esprit, que les doutes ne prennent plus non plus autant de place qu'avant, que vous, avec le fils d'épée, vous y voyez beaucoup plus clair et vous savez ce que vous voulez, vous êtes déterminé avec le cavalier d'épée, parce que finalement, vous réfléchissez assez rapidement et vous prenez des décisions qui s'imposent avec le fils d'épée ici. Donc forcément que les blocages, ils s'en vont. Donc ici, au moment où vous regardez cette vidéo, c'est une fin de blocage. Et en effet, ici, c'est une vidéo intemporelle parce que toutes les chenilles ne deviennent pas papillons en même temps. Comme je les ai expliqué aussi dans les autres signes, je me suis rendu compte que tout le monde évoluait différemment et que pour un même signe, les gens n'étaient pas forcément au même stade les uns que les autres. Et que parfois, il y avait des prises de conscience. Peut-être que certains ici sont au début de ce processus de chamboulement, pour arriver à la même conclusion que les autres. Mais chacun chemine différemment, chacun avance à son rythme, au rythme de ses prises de conscience, de ses guérisons. Et finalement, pour ceux finalement que ça ne parle pas jusqu'à la fin, en fait, vous pouvez très bien aller plus tard revenir sur cette vidéo parce que finalement, vous vous rendrez compte que finalement, voilà, vous êtes arrivé à ce stade-là aussi. Je vous souhaite une belle continuation les Sagittaires, prenez grand soin de vous et merci du fond du cœur.